Émile Richard Lecoa, vous êtes secrétaire régional de la CFDT en charge des questions de santé. Vous venez d'intervenir ici à Vienne devant des militants de la CFDT, puis le public. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous semble le plus prioritaire dans les questions de santé, en sachant que le catalogue est très très vaste des attentes? Évidemment, le catalogue est très très vaste. Quand on nous a sollicité, nous CFDT, pour parler des questions de santé, le gouvernement pensait que la question de rémunération, la question des conditions de travail, la question des effectifs réglerait le problème. Mais en creusant, on a constaté qu'il y avait des disparités selon les territoires, notamment la question de l'accès aux soins. La question de l'accès aux soins, qui est une question essentiellement prioritaire, qui va englober in fine toutes ces questions de rémunération, d'attractivité, de professionnels, est une question essentielle pour couvrir la carte médicale au niveau des territoires et au niveau national. Alors, du côté de la santé, bien sûr, il y a les praticiens, médecins, dentistes, etc. Mais il y a aussi les autres personnels. Est-ce que justement la question de la façon dont sont traités ces personnels-là, on pense par exemple à ceux qui accompagnent les personnes âgées, et les soins qui peuvent être prodigués, est-ce que ça ne va pas de pair? Vous savez, dans le secteur éducatif, on parle de communauté éducative. Je pense qu'il est temps qu'on parle aussi aujourd'hui aux communautés sanitaires, aux communautés médicales, parce que tous les acteurs sont importants. Aussi bien de la chaîne de traitement des déchets au niveau de la santé, dans des hôpitaux, dans des établissements, que le médecin qui va prescrire et qui va rencontrer le patient. Tous ces acteurs-là sont très très importants. Et c'est pour cette raison que quand on a parlé de la question du Ségur, on a cru qu'en donnant juste de l'argent à certains professionnels, ça résoudrait tout le problème. Mais à la fin, on s'est rendu compte que si on ne prenait pas en compte l'ensemble de ces professionnels-là, toute la chaîne allait se gripper à certains moments. Et donc, il est essentiel de ne pas cloisonner un secteur qui est déjà très sinistré. Mais évidemment, le secteur hospitalier, le secteur sanitaire, c'est le secteur à la fois qui est géré par le public, parce qu'il y a des établissements du secteur public, mais qui est un secteur qui est le moins bien pris en compte quand on hiérarchise les priorités des gouvernements successifs. Vous allez voir que en 5 ans, il y a eu 6 ministres de la Santé. 6 ministres de la Santé, comment voulez-vous qu'on suive de façon efficiente les dossiers en changeant sans prévention, sans commune mesure des ministres, des responsables d'un secteur qui bouge sans cesse. Et donc ça se traduit par la prise en charge dans les territoires également. Ultime question, comment faire justement pour rendre ces métiers de la santé plus attractifs et faire qu'il y ait un meilleur service qui soit rendu aux patients, aux usagers? Et quand on discute avec les professionnels de la santé, vous allez vous rendre compte que la question de la rémunération, elle est certes importante parce que le pouvoir d'achat est important pour vivre au quotidien. Mais vous vous rendrez compte aussi que la question des amplitudes, la question de l'épuisement professionnel, les questions de qualité de vie, et aujourd'hui encore plus qu'hier, on parle de questions de mobilité et des questions de mobilité interne. Donc c'est pour rendre ce secteur attractif, il ne faut pas oublier et ne se focaliser, il ne faut pas oublier l'ensemble des éléments qui sont autour des professionnels et ne se concentrer que sur l'aspect rémunération qui n'est pas négligeable mais qui n'est pas le seul. Parce que les métiers, pour qu'ils soient attractifs, à la fois il faut de la reconnaissance sociale, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut également de la reconnaissance financière, mais il faut aussi une bonne relation hiérarchie professionnelle dans les services pour qu'un traitant, un soignant, pour qu'il soit bien traitant, il faut qu'il soit lui-même bien traité. Et généralement, ce n'est pas toujours le cas dans des services, dans des établissements. Et au lieu de l'attractivité, on constate aujourd'hui qu'il y a plutôt une transhumance professionnelle vers de nouveaux secteurs qui offrent à ces professionnels-là un peu plus d'aisance sociale au niveau personnel et au niveau familial.